Et voilà, il est là. Est-ce que tu Salut les gars. nous entends? Comment vas-tu? Est-ce que vous m'entendez bien, vous? Et on t'entend Parfaitement. Parfait. nickel. Bah écoute, Nickel. merci d'être présent avec nous ce soir. Ça fait trop plaisir de t'avoir. Merci beaucoup les gars pour l'invitation, c'est très très cool. Je vous On ai va écouté pendant enfin- 2h30 là. J'avoue, je vais pas vous Non, mentir. pardon, Le chat, pardon. non, je suis désolé. Le chat, on lui avait dit, normalement, on pourra t'accueillir vers 22h, etc. On a un peu débordé. Mais à culpa. C'est qui? Pas de Eh bien, souci. vous allez voir. On va justement pouvoir en parler. On a enfin quelqu'un de compétent parmi dans cette émission pour parler un peu endurance, pour Ah, il a vous parler raison. un petit peu de cette catégorie. Non, mais c'est vrai, tu vois, moi, j'en ai pas honte de le dire. Moi, je m'y connais pas assez. Je pense que Robin et Pierre-Jean, c'est pareil. Donc là, on va enfin pouvoir en discuter. Et je pense que si vous avez des questions sur le WEC, sur Le Mans, sur les nouvelles générations d'hypercars qui arrivent, etc., ça va être le moment. Ah, J'ai mais des moi, petites mon questions, éducation vas-y. WEC, c'est fait par ses TikTok et ses vidéos YouTube, hein, vraiment. C'est C'est très Et- gentil, merci. T'as pas regardé beaucoup de TikTok, du coup, donc... Waouh. Si, avant les 100 ans du Mans, moi, Ouais, c'est ouais. comme ça que j'ai fait mon éducation et je l'ai fait en live en plus. Non, Ah oui, je c'est toi qui rigole. parlais de Ferrari, ok. Je rigole. Non, plus sérieusement, du coup, j'ai quelques petites questions. Franck Paradisio. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer et nous expliquer un petit peu ton travail? Ouais, carrément. Alors, je m'appelle Franck Paradiso, j'ai 23 ans et en gros, je dédie mon temps libre à la création de contenu et je me suis spécialisé dans l'endurance il y a genre 1 an et demi, 2 ans, je dirais. Avant, je parlais de F1 de manière ludique Mhm. et j'ai voulu arrêter de faire ça parce que ça m'énervait, je me retrouvais plus dans le contenu et je voulais me dédier à ma passion qui était l'endurance puisqu'en plus personne n'en parlait et du Ouais. coup je suis à fond là-dedans depuis 1 an et demi, ouais. Et du coup, tu fais du contenu sur tous les réseaux sociaux. Donc, t'as quoi? T'as TikTok, YouTube, Ouais, c'est où qu'on peut te retrouver? en vrai, c'est principalement Insta, je dirais, où je suis actif. Mais Ok. effectivement, j'ai une chaîne YouTube aussi. C'est-à-dire pour les novices de l'endurance. Je pense que sur ma chaîne, il doit y avoir 8 vidéos, un truc comme ça. Mhm. Si vous connaissez rien à l'endurance, c'est 8 vidéos. À mon avis, vous pouvez les torcher en une demi-heure et ça vous permet d'avoir toutes les bases du WEC et Ok. de vraiment comprendre les règlements et tout. Mais je suis vraiment pas assez actif sur YouTube et c'est un truc sur lequel il faut que je bosse. Mais sinon, Insta à fond. Et Ok. sur Insta, je duplique mon contenu sur TikTok. Mais Insta. Alors, moi, j'ai une question pour le chat, du coup. Est-ce que vous suivez le WEC assidûment, on va dire? Est-ce que vous y connaissez ou vous êtes des novices? Moi, je le dis, je suis une novice, tu vois, techniquement. Mais est-ce que, du coup, vous y connaissez bien ou pas au niveau du... On parle pas juste du Mans, hein, on parle du championnat d'endurance, le World Endurance Championship, du coup, le WEC. Nope, oui, non, novice, non, Ouais. oui, full WEC, etc., oui. Ok, ça va. Il y a des novices, du coup, donc ça va. Mes questions ne paraîtront pas stupides, mais il y en a qui s'y connaissent un petit peu, donc ça va être cool. Ça va être très très cool. Donc du coup, tu disais, tu t'es donc mis sur le créneau endurance. De base, tu faisais de la F1, donc tu suis plus l'endurance que la F1 maintenant. Comment tu gères Ouais. un petit peu? En vrai, aujourd'hui, ouais, je peux le dire, je suis plus l'endurance que la F1. Ok. Mais par contre, la F1, ça reste. Enfin, la base, de toute façon, il y a rien à dire, ça reste la catégorie reine. Et évidemment que je regarde tous les grands prix avec moins d'assiduité qu'avant. Mais, mais ça reste la base. Et ouais, le dimanche, je regarde. Enfin, le samedi, je regarde les qualifs, le dimanche, la course. Et, mais par contre, je regarde avec une distance différente. C'est-à-dire que aujourd'hui, je consacre beaucoup plus de temps à l'endurance. Il y a plus de voitures, plus de pilotes, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Et du coup, j'ai moins de temps à consacrer à la fin. Je la regarde vraiment comme un. Je regarde vraiment la F1 comme un fan. Et Ouais. l'endurance, un peu plus comme un nerd, quoi. Ouais. Je regarde les chiffres, les machins. Je suis un peu débile Bah, pour c'est vraiment ton taf comprendre ce au qui se passe, quoi. final. C'est ton taf, tu vois, tu travailles quand tu fais de l'endurance, tu vois, tu te renseignes. Ouais. Alors que la F1, juste tu profites peut-être. Exactement, ouais. La F1, je la regarde vraiment comme un fan. Et je me prends plus la tête avec qui a raison, qui a tort, machin. Enfin, Ouais, je la regarde France. vraiment un peu comme un fan qui a du recul et qui connaît pas forcément tout et tout. En plus, ouais, c'est aussi vrai de dire ça. C'est-à-dire que il y a 3-4 ans, j'étais un débile de la F1. C'est-à-dire que j'étais vraiment sur tout. Et là, j'ai pris un peu de distance avec ça. C'est-à-dire que je suis moins au courant de ce qui se passe. Et là, quand je vous écoutais parler, même en F1, enfin, les 3 quarts des trucs de la course, je les avais pas analysés comme vous. Et la F2, je suis posé en F2, tu vois, j'ai regardé la course Ouais. ce week-end, mais pour autant, j'ai pas d'avis sur qui mérite quoi et tout. Enfin, j'ai pris un peu de distance avec la monoplace globalement. Mais j'adore ok. ça, vraiment, pour le coup, Ouais. je kiffe ça, quoi. J'ai une petite question. Elle t'est venue d'où, du coup, cette passion pour l'endurance? Bah, en vrai, en fait, comme beaucoup, je sais pas, mais c'est mon père qui m'a mis dans le sport auto quand j'étais Ok. petit, Je pense que c'est beaucoup, ouais. comme beaucoup. Et, mais en fait, il m'a pas vraiment mis dans le sport auto, il m'a mis dans l'automobile. Et genre, voilà, genre rien à voir avec la compétition. Et c'est, en fait, c'est une anecdote marrante. C'est en découvrant le jeu F1 2012
que je me suis intéressé à la F1 en vrai. Ok, Et t'as le en jeu. gros, ouais, en fait, je kiffais les voitures. J'ai téléchargé sur le Mac familial un Mac, hein, le Mac familial F1 2012. Waouh, il a dû chauffer Oh, le le Mac, Mac. il faisait un bruit d'avion. Ouais. Et j'étais à la manette Logitech et en fait le jeu était trop cool. Je connaissais pas les pilotes machin, mais c'était juste un Incroyable. jeu de bagnole quoi. Et je me Ouais. suis mis à regarder le championnat de F1 2012 du coup je crois avec Vettel et tout. Ok. Ouais, Et du coup, les- l'endurance, ça t'est venu à partir de quelle année, quelle ouais, période? pardon. Du coup c'était ça la question. L'endurance ça m'est venu plus tard. En fait pendant longtemps j'ai regardé Le Mans sans rien comprendre. Ouais, Et comme nous. et en fait c'est il y a vraiment 3 ans que je suis tombé dedans fort par un stage que j'ai fait au pif, un stage que j'ai Ok. trouvé dans le cadre de mes études. Enfin c'était pas au pif puisque je cherchais dans le sport auto. Ouais. Mais je suis tombé dans, tu vois, je rêvais un peu de F1 et tout à l'époque, tombé dans l'endurance et je me suis pris une claque quoi. Ok. Je me suis Moi, vraiment dit que c'était de la bombe et qu'en fait personne n'en parlait, c'était un peu, enfin je comprenais rien au début, tu vois. c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, du coup, tout le monde est focus F1, mais il y a tellement de catégories dans le sport auto. En vrai, les gars, entre le C'est clair. GT, tout à l'heure, j'ai vu ça poser des questions sur le GT, l'endurance. L'endurance, en plus, elle se fait aussi aux États-Unis avec l'IMSA. Enfin, il n'y a pas que la F1 en Europe à suivre. Et surtout, je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui cherchent des stages dans la com, dans le marketing, dans le sport auto. Ne visez pas que la Formule 1, visez des fois plus bas dans le GT, visez à la FFSA, il y a des choses comme ça, le DTM. Enfin, vous n'allez pas tout de suite target des équipes de F1, c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut le faire étape par étape. Et c'est indiscret de te demander c'était quoi comme stage dans le sport auto? Non du tout, en gros c'était, j'étais dans une agence de com en Angleterre. Ouais. Et en gros cette agence de com manageait des social media, différentes pages réseaux sociaux. Mhm. 50% dans le golf, 50% dans le sport auto. Et moi, donc j'ai été embauché, enfin pris en stage pendant 6 mois en Angleterre. C'était pendant le Covid. Mais je suis parti 6 mois en Angleterre. J'étais en full lockdown. Oh, En fait, l'enfer là-bas. Oh là je là. peux, Oh je là peux te là. je peux te donner plus de détails que ça parce qu'il y a une anecdote très drôle. En gros, Vas-y. j'étais en 4e année d'études à l'époque. Je fais mon CV comme tous les étudiants qui font un CV pour chercher un stage. Et en fait, je me faisais chier parce que c'était le confinement. Et je me suis dit, attends, c'est trop drôle, je vais le faire avec la charte graphique de la F1. Et j'aime bien Photoshop, machin et tout. Donc je me casse un peu le cul à faire un truc chiadé. Et en fait, Ouais. je l'ai posté sur Insta. À l'époque, j'avais pas Franck Paradiso, je l'ai posté sur un Insta privé. Mais le truc a pas mal tourné, mais genre 500 likes, tu vois, pas débile non plus. Ouais. Et j'ai reçu un DM d'un mec qui s'appelle Dylan Stewart, et en fait, qui s'avère être le petit-fils de Jackie Stewart. Et ce mec-là t'a fait à la F1, Oh, et il m'a. Ouais, c'est un peu alambiqué, mais il t'a fait à la F1, et il m'a dit, je suis en train de monter une boîte en parallèle. Est-ce que tu veux venir en stage pour cette boîte? Et en, Incroyable. Trop bien. et du coup, je me suis retrouvé catapulté dans la Oh, le famille jump. Stewart pendant 6 mois. Et c'était débile, quoi. J'ai appris beaucoup Après, de c'est choses. pas un concours. Moi, j'ai fait mes stages à Carrefour. Mais. Ah non, Ah, le mais Ah flex, non, ouais, c'est descendant. incroyable. Hein. ouais. Non, en vrai, c'est pas un flex. C'est juste. En fait, j'ai vraiment pété un plomb quand quand j'ai reçu ce DM. Je me suis dit, mais. What the- Comme quoi, les réseaux sociaux, la portée des réseaux sociaux, c'est vraiment de la bombe. Bien sûr. Donc, créer des trucs sur les réseaux sociaux parce que ça sert jamais à rien. Bah, c'est clair. J'ai une question. Vas-y. Ouais. Non, je me permets de demander la parole à Hydro, je veux pas le couper, Bah oui, mais du coup, tu disais que tu avais fait un stage, etc. Peut-être que c'était ta prochaine question d'ailleurs, Hydro, et je m'en excuse si c'est le cas, mais du coup, tu fais ça à temps plein, tes créations de contenu, ou tu as un job à côté? Alors, j'ai un job à côté. En gros, si tu veux, là, j'étais en stage, machin. Du coup, pour finir, c'était une écurie anglaise que je gérais, Jota. Mhm. Je sais pas Ok. s'il y en a Ah ouais. qui ça parle Ouais, bien sûr, ouais. dans le chat. Et en gros, bah, après, je suis rentré, 5e année d'études en France, et je me suis dit, bah, faut que je trouve un stage de fin d'études, puis qui va déboucher sur un CDI, un job, machin, et Inch'Allah. Et Mhm. du coup, je me suis retourné vers les écuries françaises. Et du coup, France. voilà, c'est comme ça que j'ai atterri chez Alpine. Et Ok. aujourd'hui, je fais plus ou moins le même job chez Alpine, Donc, dans le tu gères la championnat web. com. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, vous avez Incroyable. du coup sous les yeux le responsable com qui fait très bien son travail. D'ailleurs, je vais pas te mentir que je suis très jaloux quand je vois tes stories, quand je vois que tu es sur les stories, events. Sebring et tout, là, j'ai revu des trucs en Ouais. regardant un peu ton profil Insta, et j'ai revu des trucs assez. Moi, Sebring, c'est mon circuit préféré, hein, de tous les temps. Et Ouais. quand je vois les mecs de Corvette qui passent à côté de toi et qui T'as vu, chantent ouais. America et tout, ça m'a foudroyé de rire. Et très jaloux. Du Très coup, jaloux. Ouais. et du coup, donc, tu es forcément sur toute la saison de WEC depuis le début de la saison 2023, j'imagine. Depuis ouais, fin 2022 aussi, j'ai fait. Fin 2022 aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu rapidement là, de 2023, cette saison, un petit peu comment ça se passe pour toi et pour le championnat? Parce que pour ceux qui suivent pas trop, expliquer un peu les rounds, etc., les catégories très rapidement.
Ouais, carrément. Cette année, il me semble qu'on a 7 meetings. Ouais, voilà, parfait. Cette année, on a 7 meetings avec, ça commence à Sebring. Ensuite, avant Sebring, on a un prologue qui est une sorte de week-end de test. Et ensuite, on part sur 7 meetings avec que des courses d'endurance. Les plus courtes font 6 heures. On a des courses de 8 heures. Et la plus longue, c'est les 24 heures du Mans, évidemment. Et le WEC, c'est 3 catégories. Je reprends vraiment les bases. Je sais pas s'il Non, faut le mais faire ou c'est ce pas. qu'il faut. Ouais, C'est c'est exactement bien, ce que je c'est te bien. demande Ouais. parce que même pour moi, tu vois, je suis sûr, je vais te poser Ok. des questions après qui vont te paraître stupides, mais moi j'ai des questions vraiment de novice, donc vas-y. Bah, en gros, le WEC, c'est 3 catégories. On a le GTE Pro Am, enfin on a le GT, le LMP2, le Mans Prototype 2, et l'Hypercar, donc qui était avant le LMP1, le Mans Prototype 1. Hypercar, c'est la catégorie Rennes, et en ce moment, vous avez dû voir, même ceux qui s'y intéressent vraiment de loin, voire pas du tout, que tous les constructeurs sont en train de rusher vers l'Hypercar pour aller gagner le Mans général en 2024. Moi, j'ai une petite question. Tu parlais de l'MP2, elles doivent pas disparaître bientôt parce que je sais que les catégories ça change. Il y a l'hypercar qui est arrivé, les GT, il y a eu un petit changement cette année aussi, si je dis pas de bêtises. Ah là, va me Ouais, si les je me GT, trompe. on a eu un changement cette année, c'est-à-dire qu'avant, on avait GTE Pro, GTE Am, donc avec Ouais. des équipages Pro et des équipages Am. Cette année, on n'a plus que des équipages Am pour la simple et bonne raison que globalement, genre tous les teams Pro, enfin tous les GT Pro, ils sont passés en hypercar Porsche. Enfin, je veux dire, tu vois, Ouais, genre tous les genre Porsche en qui fait, étaient en les GT Pro, projets. ils sont passés en hypercar, etc. Et du coup, les LMP2 sont pas voués à disparaître. Alors, c'est vraiment, ça me brise le cœur de le dire, hein. Mais Oh. oui, les Oh non. LMP2 sont Et, voués à disparaître ok. l'année brise. pro apparemment, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien de sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2024 au Mans, on a 15 LMP2 parce qu'en fait, c'est des voitures qui viennent de l'ELMS, de l'Asian, qui sont tous des championnats support. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura 15 LMP2 au Mans. Après, je t'avoue que pour le reste de la saison, c'est hyper flou. J'ai l'impression qu'on se dit tout et rien. Donc, Vous avez je sais pas encore plus d'infos, quoi. Il y a pas de petits scoops à nous filer là pour l'instant. pas encore, j'ai pas ça en sac. On Je savais reviendra pas en qu'il y fin avait de des saison. LMP2 prévus pour Le Mans quand même l'année prochaine. Moi, je croyais que c'était finito pipo, quoi. Ouais, Mais, non, du tout. Bah non, parce qu'en avec fait, le le Mans, LMS il y et a tout le tout. temps ce principe d'invitation, tu sais. Oui, c'est vrai. Où donc, forcément, si t'invites plus personne, t'as plus trop le spirit du Mans, tu vois. Mais c'est Ok. pour quelle raison, du coup, qu'ils suppriment la LMP2? C'est juste. Bah, en gros, si tu veux, ça va faire trop de voitures parce que là, on a énormément de constructeurs, je sais plus combien, mais Ouais. il va avoir genre 20 bagnoles en Les hypercar. hypercars. Ouais. Il va avoir 15 Bah, bagnoles en GT3, en LMGT3 l'année prochaine, parce que ça Oui. mute encore. Et du coup, en LMP2, si tu mets 20 caisses, c'est juste pas gérable dans les box d'Imola, laisse tomber ok. quoi. Bah, c'est ce que je me disais parce que, genre, moi, je sais qu'en tant que novice, quand je voyais des LMP1 et des LMP2, au premier coup d'œil, c'était pas tout de suite évident de voir la différence. Et C'est c'est clair, vrai ouais. que là, au moins, si tu as que des hypercars, bah, tu sais que bah, les voitures plates, voilà, c'est bon. Tu vois, Ouais, celles c'est qui vont ça. Ouais, vite, ouais. c'est toutes les mêmes. Au moins. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, j'ai même pas de réponse à donner. Effectivement, c'est hyper dur quand tu connais pas de faire la différence entre une LMP1 et LMP2, c'est infaisable. Surtout qu'en plus, il y avait des LMP1 des LMP2 qui avaient les mêmes châssis et tout. Donc, t'avais vite fait de tout mélanger, quoi. Mais moi, j'ai une Donc, ouais, question. Ça, tu vas pouvoir l'expliquer, je pense. Moi, parce qu'en vrai, ça se fait. Mais tu peux nous parler des différences entre les LMDH et les LMH. Parce qu'il y a deux types d'hypercars, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Alors, j'ai pas révisé, mais Ah non, mais je devrais m'en sortir. En gros, le Non, je rigole. LMDH, le Ah, LMH, si, moi, je c'est sais. le LMH, c'est t'es un manufacturier, tu veux construire ton châssis, c'est ce qu'on fait Porsche, ce qu'on fait Peugeot, Ok. pas Porsche, je dis de la merde, Ferrari et Peugeot. En gros, c'est-à-dire Ok. qu'eux, ils font de A à Z leur voiture et Ouais. ils font tout eux-mêmes. Et ensuite, tu as le LMDH qui va te permettre de t'engager aussi en IMSA parce que l'IMSA, c'est le championnat du monde, c'est le championnat américain d'endurance, alors que le WEC est Ouais. le championnat du monde. Et le LMDH va te permettre de t'engager également, genre à Daytona, etc., dans l'autre championnat. En revanche, tu vas pas construire ta voiture toi-même, tu vas être accompagné par un manufacturier de châssis. Il y en Ok. a 4 ou 5, un truc comme ça, genre Dallara, Ligier, Multimatic, Oreca, peut-être j'en oublie, Ouais. je sais plus. Moi, j'ai Et en cru. gros, eux, ils vont te fournir le châssis. Et après, en gros, pour prendre l'exemple de Lamborghini qui viennent de dévoiler leur voiture, Ouais. bah, Ligier leur a fourni un châssis. Ligier faisait déjà des P2, des P3, même des P4, il me semble. Donc, eux, ils viennent Euh, juste. Qu'est-ce qu'ils ouais, rajoutent du coup? Ils font le moteur, du coup, la carrosserie? bah, le moteur, faut que tu trouves un motoriste, si c'est pas toi ton propre motoriste. Ok. Et ensuite, ils font la carrosserie. Et tu sais, le principe de l'hypercar, enfin, c'est pour ça que tout le monde s'engage, c'est pour vendre des voitures de série au final. Derrière. Donc en gros, tu essayes d'avoir une Lamborghini hypercar qui va reprendre la face avant de ton Aventador ou je sais pas quoi. Je m'y connais pas du Mhm. tout en voiture de Non, série, oui, mais. mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, exactement. Il y a une question. J'essaie de prendre des questions. Si vous avez des questions sur le WEC dans le chat, n'hésitez pas. J'en vois plusieurs passer depuis tout à l'heure. J'essaie de les choper une par une. Il y avait une question, c'est vrai. Au final, pourquoi on n'a pas une saison au WEC de course de 24 heures? Tu le disais, c'est 6 heures, 8 heures ou donc 24, mais que au Mans.
Pourquoi il n'y a Ouais. pas d'autres épreuves qui se lancent sur une 24 heures? Alors en vrai, c'est une bonne question. Je sais pas si je pourrais te donner une réponse, logique. Je vais te donner genre mon avis. Parce que de Ouais. un, déjà il y a un truc tout con, c'est si on faisait les 24 heures de Sebring, les 24 heures de Portimao machin, bah, Mmh. les 24 heures du Mans, ils auraient plus le même prestige. Aujourd'hui, le Mans, c'est vraiment la légende, donc Ouais. le principe, à mon avis, c'est de pas, même, d'un point de vue marketing, c'est de pas, Pas trop taper dessus, lui faire ouais, de Bah, l'ombre, garder pas le quoi. trop pas prestige, trop faire ouais. de l'ombre au Mans, voilà, garder le Ouais. prestige du Mans. Et ensuite, c'est que, le Mans, c'est vraiment une course, entre guillemets de Iconique, fou quoi. furieux, quoi. C'est-à-dire que quand C'est Le quand Mans, quoi, en gros. voilà, c'est C'est Le Mans. En gros, si tu veux, il y a vraiment des teams qui s'engagent en WEC pour juste gagner pour le Le Mans. Mans, C'est-à-dire, quoi. ouais, c'est ça, ils veulent même pas gagner le titre. Ah Ils se ouais? préparent pour Le Mans et le C'est titre, ça? ils se concentrent pas là-dessus, quoi. Alors que c'est ce qui est un OK. peu l'inverse de la F1 où tu vas aller sécure, Ouais, ton des titre points et constructeur tout. et cetera, tu vois? OK. Est-ce Là, qu'il y a pas aussi c'est des ouais. questions d'infrastructure? Parce qu'au final, quand tu regardes Le Mans, la taille des infrastructures, que ce soit le circuit, parking et cetera, pas sûr, Ouais, par exemple, qu'à Imola, tu puisses accueillir une course de 24 heures, tu vois? clair, c'est clair. Ouais, c'est sûr et surtout après, c'est aussi, des coûts énormes de faire une course de OK. 24 heures. Tu brûles plus de pneus, d'essence, de machin Mmh. qu'une course de 6 heures. Ouais, non, je Donc vois. le but, c'est de rester attractif, tu vois? Enfin, j'ai pas les prix les coûts des saisons, mais c'est 10 fois moins que la F1, enfin, c'est 100 fois moins que la F1, C'est clairement. vrai ça, ouais, Donc j'avoue, donc ça. si donc si tu commences à avoir une saison d'LMP2 qui te coûte 50 millions, ça n'a aucun intérêt, quoi, plus personne va venir. Et d'un point de vue spectateur, déjà que aussi, enfin, le WEC, faut être déter aussi pour suivre 6 heures et encore plus 24. Si Ouais, tu as que des courses de 24, même niveau spectateur, déjà que c'est compliqué, je pense, Impossible, d'intéresser ouais. les gens sur du WEC. Si tu as que des 24 heures, les gens lâcheraient Ouais, pas l'affaire faux. tellement vite. c'est vrai que c'est compliqué à suivre. Ouais, ça, c'est vrai et on peut rien faire pour ça. Regarder une course de 6 heures devant ta télé sans rien faire, tu pètes un plomb, quoi. Donc C'est différent. En vrai, enfin, je pense, je sais pas si vous regardez, vous, le WEC, que ce soit vous, Pierre-Jean Robin, ou le chat. Je sais pas si vous regardez un petit peu les 6 heures, les Oui, 8 heures de Bahreïn, les 6 heures de Portimao, des trucs comme ça. Robin, tu oui. regardes? Ouais, ouais, moi je suis fan d'endurance, je suis plongé OK. dedans à cause de l'e-sport. Parce que du coup, avant, j'étais vraiment branché que monoplace, etc. Et quand j'ai commencé à faire des compétitions d'endurance, j'ai découvert un nouveau monde. C'est un autre truc. C'est un truc à part, c'est une OK. expérience de fou. Bah là, on va bientôt faire les 24 heures du Mans sur Ouais. Racing. Et rien que ça, nous, en amateur sur un jeu et tout, c'est exceptionnel de vivre le truc de putain, tu dors, tu te réveilles, tu suis la Des course, il y a des cycles et stratégies tout. de partout, il y a les cycles jour-nuit, il y a la météo, il y a, bon, pas sur Racing, mais il y a la météo, etc. Et l'endurance, c'est vraiment un monde à part qui est hyper intéressant. Alors, effectivement, comme disait Franck, c'est un peu compliqué à comprendre quand on débute. Il faut Mmh. vraiment rentrer dedans. Mais au final, comme un peu n'importe quel sport, parce que si tu arrives aujourd'hui dans la Formule 1, c'est aussi compliqué de comprendre que bah, ils n'ont pas les mêmes voitures, ils doivent porter des C'est pneus, dur, ouais, il y a c'est les ça. sprints, il y a les shout-outs, il y a les F2, il y a les machins, c'est pas les mêmes. Donc au final, c'est aussi compliqué. Mais l'endurance, ouais, tu as beaucoup de stratégies et moi je suis fan de ça et de voir que c'est une équipe, en fait, c'est 3 pilotes dans une voiture, tu vois, ouais. qui travaillent ensemble pour ramener la voiture à l'arrivée et gagner. Ça, je trouve ça ouf. Et puis après, tu as, des épreuves mythiques, quoi, tu vois. Enfin, moi je suis fan de. Alors, sans parler du WEC, mais c'est surtout aussi l'IMSA avec bah, les 24 de Daytona. Il y a aussi les 12 heures de Sebring. Tu bien Enfin, tu as les Daytona? 24 du Mans. Moins depuis janvier, mais sinon ouais, c'est des courses iconiques. Elles sont géniales à regarder. Et franchement, si vous connaissez pas l'endurance, essayez de vous y mettre. Sur une petite, je pense, c'est bien pour démarrer. Un Là, il circuit que reste, vous connaissez, genre 6 heures Monza, c'est cool. tu me corriges si je me trompe, il reste du coup Fuji qui est le prochain meeting et les 8 heures de Bahreïn pour finir la saison? Exactement, ouais. 2 OK. missions. J'avais vu la question après, Pierre-Jean, je te la pose aussi, mais le WEC, ça se regarde alors soit sur le site du WEC, soit sur l'équipe, soit sur Eurosport, si je ne me trompe pas en général. Ouais, Mmh. C'est sur ces 3 plateformes slash c'est ça. chaînes que vous pouvez trouver l'endurance. Pierre-Jean, tu regardes ou pas toi quand même les courses de 6 heures, 8 heures hors Le Mans entre guillemets? Alors moi, j'avais voulu m'y intéresser après Ouais. votre 24 heures de Daytona, parce que je trouvais ça non, mais en vrai, je trouvais ça C'est intéressant. ça qui t'a donné envie, putain. Bah oui, Désolé, mais hein. moi c'est souvent via le jeu vidéo de toute façon, même F1 Ouais. c'est via le jeu vidéo. Parce que bah en fait, même à suivre et tout, je comprenais mieux vu que j'étais dedans Ouais, et OK. que et même tu avais pas mal un peu plus d'informations et tout et bref, tu as le mood qui rentre Mmh. en compte et tout. Je m'étais pas mis, j'ai voulu, m'y mettre, enfin m'y intéresser avant les 24 heures du Mans, du coup j'ai regardé un peu les 24 heures du Mans et tout et malheureusement après les 24 heures du Mans, les timings étaient un peu en même temps que les GP de F1, il me Mmh. semble que Ouais, si, si. Monza c'était en même temps que Monza, c'était la première Silverstone et course. tout. Yep. Ouais. Donc compliqué, mais on va s'y mettre, c'est intéressant en fait, Moi même l'hypercar en termes de en fait moi c'est genre GT par exemple, je trouve ça lourd un peu, j'ai un peu de mal encore. mmh L'hypercar, je trouve que niveau pilotage, ça se rapproche beaucoup plus du coup d'une monoplace F1, juste dans enfin dans la prise des virages et tout et du coup là, ça m'intéresse un peu plus, je sais pas.
Non, si, bah oui, parce C'est que ça va perturbant. plus vite. En termes de trash, tu te rapproches des points de corde. C'est pas la même façon de piloter aussi une Ouais, GT. voilà. Bon, le poids, la gestion des masses, etc., c'est totalement différent. Mais moi, je vais être honnête, tu vois, j'adore le WEC. Ça fait longtemps que je suis le championnat. Mais quand c'est pas les courses de 24 heures, quand c'est pas les grosses courses du style Dayto, Le Mans, en général, tu vois, bah, la 6 heures de Monza, bon, je l'ai pas vu, mais je l'aurais mis sur un écran pendant que je fais du montage, tu vois. T'as pas Mhm. en fait, cette intensité d'une course de F1 qui dure Ah, 90 c'est minutes normal. ou 1h30. Et c'est ça, je pense aussi, c'est dur à vendre en fait aux spectateurs. C'est de se dire, les gars, restez pendant 6 heures et vous allez voir qu'au bout des 6 heures, il y aura eu de la strade, vous allez comprendre l'évolution et tout, tu Mm. vois. Les gens, ils regardent ça sur du coin de l'œil, ils font autre chose en même temps, etc. Et je pense que c'est ça au début qui est dur et qui fait peur quand tu découvres le Mais WEC. est-ce que Oui. c'était pas un peu aussi compliqué pour le WEC pendant la période genre bah, Toyota qui était en full win Oh là là. Tiens, ma et question. là, vu qu'il y a beaucoup d'écuries qui arrivent, ça rajoute un aspect un peu. Franck, Enfin, t'y il y a étais, du hype. toi. Enfin, t'y étais. Toi, tu suivais du coup le WEC pendant la période de domination de Toyota. Bah, au final, ces dernières années, avant les hypercars, il y avait pas de concurrence. En fait, il y avait que Toyota en soi en LMP1. Ouais, Ça ouais. devait être un peu l'enfer, non? Ils ont été, ouais, il y a une période où ils ont été tout seuls. Il y a 2 ans encore, le championnat hypercar, il ressemblait un peu à rien. Je Mhm. crois qu'il y a une année où il y avait 4 hypercars, dont une qui était une LMP1 un Bis- peu rebadgée, tu vois, Ouais. pour qu'il y ait 4 voitures vraiment. Et donc, ouais, il y a un moment où c'était un peu la plaie. Mais aujourd'hui, effectivement, comme vous le dites, il y a tous les constructeurs qui arrivent. En fait, c'est aussi la nouvelle réglementation qui fait que ça devient hyper attractif. Tu peux venir en hypercar jouer la win au Mans à bas coût, entre guillemets. Enfin, dans des coûts raisonnables qui ne sont pas la F1, etc. Tu vois. Mhm. Donc aujourd'hui, ça devient hyper attractif, le WEC. Et en plus de ça, il y a un autre truc qui rentre en compte, c'est avant, il y a 3 ans, les social media du WEC, c'était inexistant. Enfin, tu pouvais même pas suivre, tu vois, si t'avais de la bonne volonté, t'avais pas Ouais, de juste la compte télé, Insta, quoi. machin et tout. Ouais, ça, t'avais juste la course. Ouais. Et là, depuis 2 ans, ils font des efforts de zinzin, tu vois, et c'est ouf. Vraiment, ils proposent des trucs de malades C'est ce mentaux, qu'ils et moi, font, je ouais. trouve ça trop cool, tu vois. Et Mais c'est là que vous allez suivre du coup Franck Paradiso sur les réseaux sociaux, les gars. Et le Voilà. WEC, suivez Et SK WEC sur Instagram, c'est bien le plus sûr. important. Pierre Et est-ce Jampolsky. que ça a pas un lien aussi avec, du coup, budget cap, de F1 où tu as, par exemple, des constructeurs, enfin pas mal de par exemple Ferrari ou même, d'autres constructeurs qui commencent à s'intéresser à l'endurance, parce que comme il y a une Mmh. limite de budget dans la F1, des fois ils ont des employés ou des ingés qui, bah, se retrouvent, à plus avoir grand chose à faire et ils les envoient dans le programme endurance, de leur, écurie. Je sais Je plus sais pas comment si ça c'est s'appelle des ça. ingés dont ils savent plus quoi faire, mais dans l'idée, je pense que tu as raison. C'est-à-dire que C'est effectivement mal le formulé, je suis non, non, d'accord, non, mais non, mais tu as raison. En gros, avant, la F1, c'était unlimited et effectivement, ils ont mis un budget cap, donc ils se sont retrouvés avec un gap de budget et il y a le WEC qui propose un programme, enfin qui te propose de faire un programme hypercar pour pile le budget qui te reste. Donc effectivement, tu remplis les, je sais pas comment on appelle ça, tu sais, mais tu remplis les vases, mmh. Ouais. machin Est-ce que quoi. c'est pas un peu le cas par exemple avec Ferrari? On sait que Ferrari, ils ont hésité Si. longtemps, très très longtemps avant de se lancer même en WEC et du coup, enfin de se remettre dans le championnat d'endurance. Et du coup, Euh, là, il y a eu le budget de cap. Ça te libère un budget monstrueux que tu peux du coup investir dans ce projet hypercar en fait. Ouais, ouais, c'est clair. Je pense que ça, on Ouais, c'est ça. peut tous le dire. Oui, je pense que Ferrari Alors, a il- ouais. non, vas-y, pardon, fini. Non, non, j'ai fini que Il ouais, y Ferrari avait, a fait son move, voilà. il y avait une question dans le chat, je vois que ça parle de la BOP. Alors, est-ce qu'on Ah, peut en c'était ma prochaine parler? C'est un question. sujet. Merci. Est-ce que c'est Ah un. oui, Ouais, je suis je sais que toi curieux. en plus, Robin, t'es titillé sur les BOP. Est-ce que Non, déjà tu non. peux très rapidement l'expliquer et te donner un petit peu, on va dire, un avis en tant qu'expert, entre guillemets, ouais, du coup, comment ça marche? Est-ce que ça apporte quelque chose? C'est une bonne chose pour le sport ou pas, la BOP? Alors, d'abord, je veux juste dire, je ne serai jamais un expert BOP parce que je pense que même les ingés Oui. qui Ah, jonglent avec les BOP, ils pètent leur crâne, tu vois? Mais dans l'idée, la BOP, c'est la balance des performances, balance of mhm, performance. En fait, comme on le disait tout à l'heure, bah, genre Porsche, Ferrari, Peugeot, machin, ils ont pas la même voiture. Malgré tout, on est obligé de niveler, de mettre toutes les voitures dans la même fenêtre, tu vois? Et on mhm. utilise la balance des performances qui sont des paramètres que je vais pas tous connaître, mais il y a évidemment le poids, la puissance, la hauteur de caisse, et cetera, qui vont te permettre de faire rentrer toutes tes hypercars dans la même fenêtre pour qu'elles puissent aller se tirer la bourre en piste, tu vois? Ok. Parce que si tu fais pas ça, Il y a des grosses différences. Toyota, ils sont 4 C'est secondes la devant, F1, tu vois? quoi. C'est Aïe, la Ouais, F1 aïe, voilà. aïe, finalement. aïe, aïe. Donc Ok, Donc, ok, voilà. ok. Et Du et coup, t'en as C'est la pensé quoi BOP. de la BOP au Mans Bah, de cette année? alors, Vas-y, tu peux être franc, t'inquiète. Hein. la voiture rouge, elle allait vite, hein? la voiture, j'allais très vite, ouais. Mais Bizarre. Bizarre. ouais, étrange, étrange. Mais je pense que tout le monde, enfin que non, j'ai pas envie de voilà
d'induire les gens en erreur, mais globalement, personne n'avait envie que Toyota gagne, tu vois. Non, Je pense- je suis totalement d'accord. tu vois ce que je veux Ouais. dire, genre C'était le Toyota. centenaire retour de Ferrari, il y avait tous ça. l'espoir que Ouais, quelqu'un c'est vrai, tabasse Toyota en vrai. C'est À, vrai, à c'est savoir vrai. que Ferrari, Ouais, de fou. ils ont tabassé Toyota à Sebring. Oui, de base. Season opener, ils sont arrivés de nulle part. Il me semble qu'ils ont fait la pole, puis la Ouais. victoire. Non, je suis pas sûr qu'ils aient le win, mais la Ils ont pole pas eu, 100%, ouais. ils Ah, ont pas eu des peut-être pas la- soucis, je peut-être pas la pense win, qu'ils ont je eu sais pas. des problèmes Ils de ont fiabilité box assez loin. early, ouais. Mais par contre, oui, je suis d'accord, c'est que Ferrari a pop out of nowhere. Et en fait, c'est pas illogique Ouais, dans le sens où surtout la Ferrari CO a eu qui des voulait. pôles et Ferrari. Oh, qu'est-ce que j'entends? Arrête un peu. Bah, On vous était l'avez bien. dit. Non, Non, mais oui, vous l'avez la dit. BOP. Tout le monde la- voulait voir Ferrari gagner pour le centenaire. Il n'y a rien de plus iconique et légendaire que de voir Ferrari gagner Oui. les 24 heures du Mans. Mais disons-le, c'est pas grave. Mais juste, voilà, c'est dommage pour Toyota. Voilà, c'est juste Dommage ce que je dis. pour personne, frère. On était tous très très heureux en vrai. Mais ça fait du voilà. bien. Ça fait du bien un peu de changement. Il faut de temps en temps. un petit J'ai peu une que petite ça question change. encore pour Franck. Vas-y. Je vois que tu es dans un. Désolé, je suis très e-sport et sim racing. Du coup, j'ai vu que tu étais dans un simu track racer. Tu Ouais. roules un peu ou pas du tout? Tu fais des Moi, endurances ou. Mais alors, moi, je suis très chaud que tu m'inities parce que je ne joue que à Assetto Corsa Aïe. sur Ok. une Roca 07 en solo. Ok, Aïe, déjà, aïe, très... aïe, aïe. Non, mais déjà, mais- le Roca 07, c'est très bien. J'ai Mais tu commencé vois, par là, moi je donc fais c'est des. En fait, ce qui m'amuse, c'est de faire des triple stints, de prendre mes datas et de les mettre dans un Excel que je me suis créé, de comparer mes temps avec les. Oh, Mais du coup, on a trouvé Ah un ouais. alter ego. Ça y est, on a les deux, J'ai regardez. trouvé quelqu'un comme moi. Ça y est, ils vont Je- pouvoir se je- comparer les Excel. J'ai jamais joué en ligne, je crois. Peut-être Ah, une bah, fois on avec va un pote. t'initier. C'est bon. Ah. T'as le Tu sais matos. faire ingénieur un peu, on en cherche pour les 24 heures du Mans. Je peux demander à des amis de me former éventuellement. On va recruter le crew. Non, non, tranquille. Mais non, pour de vrai, en vrai, si t'as le matos, ça peut être cool d'y s'y mettre. Parce que c'est une très bonne porte d'entrée. Pierre, je le disais, il y a plein de gens, tu sais, qui découvrent au final des sports via les jeux vidéo, comme le WEC, l'endurance, etc. Ouais. Donc ça peut être grave cool. Si en plus tu t'y connais, il y a moyen de faire des très très bons contenus. Ça, Bah, quand Robin parle de ses endurances à Daytona et tout, franchement, c'est un truc en plus que je suis généralement. Et j'ai trop envie d'en faire, mais je sais même pas comment ça marche sur iRacing, c'est pas un truc que j'ai et tout. ouais, On va t'apprendre, on va t'aider, on va- on va t'aider. on va te Quand t'as le mettre temps, tu dessus. nous dis, on t'aide. C'est quand les 24 du Mans sur iRacing? C'est en août, je ne saurais pas vous donner la date, elle est notée. le 19 25, c'est bien, t'es au courant, Ah, c'est pas 19. comme si on la faisait, hein, c'est cool. Ouais, elle est notée dans mon agenda, je la ferai, mais je sais qu'elle est en août. Le 19 août, du coup. 19. La Peugeot à Monza, podium de Peugeot. D'ailleurs, t'en avais pensé quoi un petit peu de la Peugeot cette année? Parce que bon, elle a fait quand même pas mal débat avec son style et les perfs qui n'étaient pas exceptionnels. C'est un peu compliqué le début Ouais. de saison. Les Là, perfs c'était pas mal. étaient pas là, ça c'est sûr. Après, Ouais. en termes de style, bon, il y a toujours les on aime pas. Mais en termes de T'aimes, style, toi tu vois, c'est. T'aimes la Peugeot ou pas? Franchement, elle est impressionnante. Enfin, Ok. elle est impressionnante. Tu la vois en vrai, tu Un dis, style. putain, ça prend genre 340 dans l'Inaudir, c'est bizarre, tu vois. Parce que, ouais, Ouais. effectivement, il n'y a pas d'aileron. Après, il n'y a pas d'aileron, mais pas que c'est cheaté, mais enfin, non, c'est pas cheaté, c'est pas ça que Non, je veux mais dire. ouais, Donc, c'est non, mais un tu vois, style derrière, aéro, du il coup. y a quand même des trucs qui sont plus que des béquets à l'arrière, et évidemment, tout l'effet de sol qui est généré par le fond plat. Mhm. Mais non, en vrai, elle est impressionnante et elle est belle. Et c'est le principe de l'hypercar, c'est les constructeurs qui peuvent faire une voiture atypique qui va être perfo, qui va ressembler à leur voiture de À série. et tout. l'image de la marque, quoi. Franchement, c'est tout le cahier des charges de l'hypercar et ils sont en plein dedans. C'est mieux Ouais. ça que. Enfin, non, je vais. Si, c'est mieux que Oh. la F1. Ouais, que. Non, c'est mieux Ah, je bah sais pas, bon. j'allais dire. Genre, je préfère la Peugeot à la Toyota, par exemple. Même si la Toyota est belle et bien Ah finie, oui. machin, mais. Je suis d'accord. Peugeot, Parce qu'en vrai, faut quand tu vois de zinzin, loin, de la ligne droite des lumières, tu regardes la Peugeot, tu vois la Porsche de loin, tu fais. Alors que c'est vrai que la Ouais. Peugeot, tu la vois facilement, tu vois. Laissez Un ma peu Toyota juste, tranquille, là, c'est La quoi le Peugeot, tu la problème avec reconnais Toyota de ouf. Frère, Toyota, je me saoule. C'est comme Bon, Verstappen. après, c'est vrai que enfin, la LMDH, la LMH pardon, de Toyota ressemble un peu à leur LMP1 quand même. C'est un peu la même. un peu un copier-coller. Ah ouais, donc, C'est exactement la Mais même. bon. Il y a une petite question qui pop dans le chat depuis tout à l'heure. Quelqu'un qui demandait tes études, comment t'as fait pour en arriver là? Tu parlais tout à l'heure de tes années d'études, etc. T'as fait quoi comme diplôme? J'ai fait un truc. J'ai fait une école de commerce et j'ai fait un Master 1, Master 2 en entrepreneuriat. Ok. Et j'ai jamais entrepris, tu vois. Enfin, si, parce qu'au final, avec 30 T'as par appris à le faire. T'as appris à le sorte faire au moins, c'est cool, mais faut Ouais, le j'ai faire appris à le faire. Non, mais j'ai pas monté de boîte, machin. Et Ok. parce qu'en fait, je me suis lancé dans mon master et j'ai réalisé au tout début de mon master qu'en fait, le sport auto, qui était ma passion depuis 10 ans, en fait, il y avait des métiers dedans, il y avait des mecs qui travaillaient dedans. Et je me suis dit, ah, mais Mhm. en fait, je suis un teubé, je vais chercher moi aussi un stage là-dedans. Ok. C'est pour ça que mon master n'a pas forcément quelque chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Même Ok, si ouais. évidemment, dans mon master, tu vois, tu fais de la com, du market, etc. Ouais, bah t'entreprends du coup. Création de contenu, tu sais, en vrai, Ouais, faut ouais. entreprendre, faut de l'idée, faut du. Non, c'est. Petite notion d'entrepreneur. Alors, moi,
j'ai un petit jeu pour toi, Franck. Est-ce que tu acceptes de jouer? Bien sûr, avec plaisir. Pierre, Robin, je vous explique le scénario qui va se passer. Vu que tu es quelqu'un qui s'y connaît très bien et que tu es un peu expert WEC, je veux ton avis d'expert WEC. Je vais te proposer deux choix, un peu, tu connais sûrement peut-être Combini le fait, où il y a des médias qui le font, tu sais, deux options. Le but, c'est de me donner ta réponse directement sans trop te justifier et après, on en reparle au pire. Ok? Est-ce que la prod est prête? Moi, j'ai ma petite liste de questions. On te juge pas, tu réponds à ce que vous voulez. Et après, on reviendra peut-être sur 2-3 points. Pierre, elle avait une question sur Giovinazzi en plus, ça sera grave intéressant. J'ai entendu ça tout à l'heure. Tu te souviens pas de tout à l'heure? Bizarre. C'était pas Alors, une question, c'était une affirmation. Mais c'est pas grave. Franck, t'es prêt? Yes, Est-ce que tu préfères la F1 ou le WEC? le WEC. Est-ce que tu préfères Alpine ou Ferrari? Alpine, Peugeot ou Toyota? Peugeot, LMDH ou LMP1? LMDH, Giovinazzi ou Kobayashi? Giovinazzi, Monza ou Sebring? Sebring, Le Mans en WEC ou Monaco en Formule 1? Le Mans WEC, De la Nutella ou de la confiture? Nutella, Kobayashi en WEC ou Kobayashi en Formule 1? Kobayashi en WEC, Attention, les clips Twitter, c'est pour vous. Schumacher ou Hamilton? Hamilton, Assister à un Grand Prix de F1 ou à une endurance en WEC? assisté à un Grand Prix de F1, Ok. IndyCar ou Formule 1? Formule Course sur piste sèche ou mouillée? 1, Mouillé, Rush ou GT, le film? Rush ou GT? Ah Ouais. ok, oui. Rush, Ok. Barbie ou Oppenheimer? Barbie, F123 ou Gran Turismo? F123. Voilà, j'ai fait le tour de mes questions, bravo. Tu as très bien répondu. J'aurais pensé que tu aurais pris quelques jokers. Tu aurais pu, en vrai, si tu n'en aurais pas voulu. Mais Moi, non. vu tes réponses, je ne vais plus t'initier sur e-racing. C'est terminé entre nous. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui t'a froissé? je Le chat, plaisante. qu'est-ce qui vous a froissé? Non, Comment non, ça? ouais. C'est T'es Hamilton déçu? qui l'a Absolument. froissé, non? C'est la Hamilton qui t'a fait Ah mal? ouais, Ah, celui-là, il a un peu d'accord, joué ouais. quand même. Et puis Ah, le ça fait mal, Toyota, ouais. il m'a fait mal au cœur. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Attends, c'était quoi que j'ai dit? C'était contre Ferrari? Je sais Non, plus, contre Peugeot. C'était contre Peugeot? Ouais, Non, Toyota, bah non, Peugeot. bah, j'ai dit Peugeot. Oui, t'as pris Peugeot, mais lui, il Ouais, je préfère sais, Toyota. je sais. Ah, tu Lui, préfères c'est un Toyota? pro Toyota, lui. Ah Je sais ouais, pas j'aime. pourquoi. Mais Non, pas pro Toyota, mais j'aime bien Toyota. Ouais. le Barbie. Bah ouais, non, mais écoutez, les gars, vive le cinéma, hein, de toute façon. Non, en vrai, non. J'aime bien la question cinéma Rush ou GT. Le film est pas sorti. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit celui que j'avais vu. Il sort le 9 août. Oui, mais bon, dans l'idée, le film, oui, t'as Ouais. compris. Ça va. Excuse-nous, c'est vrai que toi, tu l'as vu en avant-première, ça va, pas besoin de flex. Ouais. Attends, du coup, Pierre, t'avais une question. Donc, Giovinazzi, pour toi, tu disais quoi tout à l'heure? Non, mais Giovinazzi en F1, il était transparent. Très bien. Et donc, c'est un pilote catastrophique, c'est ça que tu veux dire? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit en F1. Ok. Ouais, en F1, ouais. C'est un bon pilote en Catastrophique. endurance? En endurance, Oh, il bah est bon. ça, Et je en connais fait, pas assez. Attends. tout à l'heure, quand vous avez dit ça, je me Oula. suis dit, je vais aller voir le B-Pilar du Mans. Je sais pas si c'est un truc qui vous parle, de Le Giovinazzi. Pour voir. B-Pilar, non, c'est quoi? En gros, des feuilles qui sont dispo sur Internet Ok. qui vont te calculer les moyennes des 50% des meilleurs tours de chaque pilote. En gros, il Ok, t'enlève ouais. les 50% de tours les plus pourris. Ouais. Il prend les 50% meilleurs tours de chaque pilote et il te calcule une moyenne. Du coup, ça te permet d'enlever les tours où le mec fait une track limit, le mec se fait gêner, le mec machin. Tu prends que les tours vite. Mhm. Et figurez-vous que Giovinazzi est, si je dis pas de bêtises et que j'ai bien regardé, le deuxième plus vite en hypercar au Mans. cette Ok. année. Ok. Bon, bah, mea culpa. Mea Non, culpa. non. Et du coup, par Bon. contre, je suis chaud qu'on en revienne. Pourquoi il était posé en F1? Déjà, il était chez Sauber, Alfa Romeo. Ouais, Alfa Romeo. Ouais. Et pourquoi il était posé en F1? Bah, je sais pas, moi. Parce que. Moi, j'ai ma théorie. C'est Ouais. qu'en fait, aujourd'hui, le Mans l'endurance permet, on va dire, d'équilibrer un petit peu les voitures et donc offre la possibilité à des pilotes qui sont peut-être moins bons en F1 de briller parce que voilà, c'est un équipage et qu'ils sont bien placés et qu'au final, ils sont pas si mauvais. Alors qu'en F1, si tu as une mauvaise voiture, tu as une voiture mal réglée, tu es au fond de la grille, tu souffres, les pneus, etc. C'est un cercle, c'est un enfer, tu vois. Et donc, tu peux pas exploiter ton potentiel. Là où, en vrai, bah, il avait une bonne voiture cette année. Le mec avait un bon équipage, ça marchait bien. Lui, au fond, c'est pas un manche à balai, tu vois. Et vas-y, ça s'en sort bien. Et Robin a envie de mourir, mais c'est vrai. Non, mais un bon équipage. Non, bon, mais- bref. Bah, Non, mais puis si, même, en en vrai, fait, il avait c'est un pas- équipage correct. C'était pas l'équipage de l'année, mais... Il a carré son équipage. Enfin, Oui, mais il avait pas des manches, quoi. Non, mais c'est Pas pas. des mecs c'est- nullissimes. C'est surtout, c'est pas le même. Enfin, en Antonio plus, c'est Foucault, même quoi. pas le.
sais, en F1, il doit avoir des phases de sprint et tout. Là, l'endurance, c'est beaucoup de régularité. Et Giovinazzi était juste transparent parce que, bah, Ah, il était en régulier vrai- mais transparent. bah ouais. Nickel. Voilà. Laisse-moi Titis. Nickel, Voilà. Merci Pierre. pour cette Non, mais conclusion. oui, non, mais oui. Et en F1, t'as besoin de plus de moments de brillance. tu Non, vois. non, mais il n'y a pas de souci. Je vois, je suis d'accord. Bon, en tout cas, merci Franck d'être passé. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. C'est avec Incroyable. plaisir qu'on te réaccueille plus tard, en fin de saison, quand on aura des meetings du WEC ou quoi, si tu veux venir nous faire des petits débriefs ou nous en reparler. Avec plaisir, les gars. Quand vous C'est voulez. avec grand Merci plaisir. beaucoup On pour se tient au l'invitation, c'était courant. cool. N'oubliez pas, on vous met son TikTok, son YouTube, tous ses réseaux dans le chat. Les modos, je compte sur vous pour mettre tous les liens à les suivre si jamais vous ne connaissez pas ou même si vous connaissez pour suivre un petit peu l'actu. Et puis, on se revoit très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée, Franck. Merci à tous. Ciao, les À la gars. prochaine. Ciao, Merci, ciao. Franck. Bye. Ciao, Ciao, merci.